bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 2 au 8 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes. Et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des miroirs sur un tableau de 9 cartes, donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec l'oracle des météores. On suivra cette guidance avec l'oracle coup de cœur sur un tableau de 15 cartes, donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et on terminera avec un tableau global, un tableau général, avec l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes. Et on terminera cette guidance avec vos messages pour cette semaine avec le petit oracle des anges. Donc c'est parti, on y va. On commence avec l'oracle des miroirs pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8 octobre. Donc on va voir également avec la coupe ce qu'on a. Allez, c'est parti. Alors, balance sentimentale, ascendant. On parle d'un changement, de la roue qui tourne. La roue tourne vers l'abondance et on a une ouverture. Ok, donc, oh là, le boomerang. Donc, c'est soit un retour, le boomerang, ou soit c'est ce que vous récoltez ou votre hôte récolte, pardon, ce qu'elle a semé. Hein. Alors, on va aller voir avec ça. Alors, on parle d'être enfermé. Ok. Pour moi, vous êtes enfermé dans des choses négatives, de ce que je ressens. Vous êtes enfermé dans quelque chose que vous avez perçu, mais qui n'est pas vraiment ça. Ouais, on parle de voyage, on parle d'un homme qui voyage beaucoup, quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements, qui pense beaucoup à faire un choix, qui pense beaucoup à prendre une décision. On me parle d'un contrat à venir. Hein. Ok. Il y a une relation où vous êtes en lien d'âme, mais vous vous protégez de cette rivalité qu'il pourrait y avoir. Ok, allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les balances, ascendant lunaire vénusien, du 2 au 8. Donc, pour vous, balance ascendant lunaire vénusien. Pour votre autre, ok. Et pour l'évolution de la relation. Donc, on parle d'engagement, on parle de contrat avec un lien d'âme. Ça peut être un contrat d'âme ou ça peut être le fait de s'engager avec une personne avec qui vous avez un contrat d'âme. On parle d'enfant. Pour moi, vous travaillez sur votre immaturité. Hein. Vous commencez à vous apaiser pour avoir une évolution. On prend de la hauteur. Hein. Il y a une correspondance, il y a un retour à la communication déjà. Ok. Très bien. Donc, allez, on y va pour vous les balances, ascendant lunaire vénusien. Donc, on parle de jalousie. Ok. Donc, pour moi, vous avez peut-être essayé de rendre jaloux ou jalouse à quelqu'un, mais finalement, vous prenez le retour de la médaille. Vous avez essayé peut-être de mettre quelqu'un en rivalité, mais ça n'a pas marché. Et c'est vous qui récoltez un petit peu les choses. Donc, c'est ce qu'on appelle les foudres karmiques. Donc, pour votre hôte, on a quelqu'un de patient ou de patiente, hein, quelqu'un qui aimerait ouvrir une porte, mais qui ouvre une porte au changement, au compromis. Vous allez trouver des solutions, pour moi. Hein. Donc, on parle ici d'un homme. Ok, moi j'ai quelqu'un qui a des perceptions des choses qui est totalement erronée. D'accord. On parle d'un homme ici, donc c'est un homme qui se fait des illusions en fait sur des choses qu'il ou elle voit. Vous avez tendance à vous faire très vite des films, à vous faire le scénario, à l'écrire, à faire l'acteur. Il y a quelque chose qui n'est pas ce que vous pensez finalement. Moi, c'est ce que j'ai. Vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas ce que vous pensez. On a une mauvaise perception des choses. Pour la relation,
parle de se protéger ici. Vous devez vous protéger d'une personne dans votre cadre amical, mais on parle bien de vous là, les balances, on parle d'une personne qui a eu des accusations. On vous demande de prendre de la hauteur, de voir les choses concernant... Ok. On vous demande ici de prendre de la hauteur, de prendre le temps de voir les détails concernant des accusations que vous avez pu avoir ou que quelqu'un a eu à votre égard, puisqu'on vous dit que c'est un échec. Il n'y a pas eu de trahison. Ni de votre côté, ni du côté de votre autre. Il n'y a pas de trahison. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, vous n'êtes pas très très bien. Vous n'êtes pas très bien, vous avez des choix à faire hein, sur le plan sentimental. On parle de quelqu'un à qui vous pensez beaucoup, mais vous avez du mal à prendre une décision concernant cette personne. Pour votre autre, on a quelqu'un qui s'enferme. Moi, j'ai une personne qui s'enferme parce que c'est quelqu'un qui est en train de renaître, qui est en train d'évoluer. Il y a une évolution et cette personne reste concentrée sur cette évolution. Ensuite, pour la relation, qu'est-ce qu'on a? Ok. Vous allez ouvrir les yeux sur des choses que vous aviez pensées négatives. Vous allez retrouver votre calme et votre sérénité parce que vous allez vous rendre compte ici que vous aviez tort. Que vous aviez tort, que ce que vous avez vu ou pris pour une trahison n'en était pas une finalement. Ce sont des peurs, des doutes que vous aviez. En fait, vous avez une mauvaise perception de ce que vous voyez finalement là, les balances. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. On a déjà un changement imminent là qui arrive. On vous parle de vous ancrer hein, là, les balances là. Trouvez un équilibre en vous là. Donc on parle ici de l'année en cours. Ok, dans l'année en cours, voire le trimestre en cours, vous allez lâcher prise, vous allez retrouver votre équilibre. Encore une fois, on parle de communication qui va être neutre, j'entends. Donc vous souffrez physiquement, mais il va y avoir du changement. Hein. Vous devez parler à votre hôte avec beaucoup de sincérité. Ouais. Ouais. Bon, il y a une dispute, une séparation, mais il va y avoir une réconciliation encore une fois. Et j'ai le bonheur total avec une personne de votre passé. Hein. Allez, c'est parti. Donc, balance ascendant, lunaire, vénusien du 2 au 8. Il y en a trop. Pour votre autre. Et pour l'évolution de la relation. On parle de retrouver la paix intérieure, hein, puisque vous avez un lien de vie antérieure avec votre être aimé. Mais effectivement, il y a un travail de transformation à faire. Vous devez vous libérer d'un blocage. On vous dit hein, que vous avez la réponse en vous, mais vous devez accepter cette réponse. Ne plus être dans le mensonge. Vous devez prendre conscience, en fait, hein, que vous vous mentez à vous-même, que vous êtes dans le déni. Et c'est ce qui fait que les choses ont du mal à avancer. D'accord. Vous réfléchissez beaucoup à passer à l'action sur quelque chose. D'accord. Il y a l'apaisement des émotions et on voit que c'est positif quand même. Hein. Allez. Donc, il y a un pardon. Alors peut-être est-ce que vous aimeriez demander pardon à votre autre de réaliser ce pardon finalement, mais il y a vos angoisses et vos peurs qui prennent le dessus. Vous avez peut-être peur que cette personne refuse ce pardon. Hein. Donc pour votre hôte, on a quelque chose. Alors dans l'année en cours, il y a un amour durable. Hein. Il y a des rancunes hein, concernant votre relation. On regrette que cette relation ne fonctionne pas. On regrette qu'il y ait des disputes, des séparations. Mais effectivement, on va avoir quelque chose qui va revenir quand même. Donc il y a un pardon. Vous voulez peut-être demander pardon à votre hôte, mais vous n'osez pas parce que vous avez peur. Vos peurs et vos angoisses prennent le dessus. Donc se calmer, se lâcher prise et peut-être acter une communication. Donc effectivement, il y a un choix à faire. Donc
concernant une ex ou un ex-partenaire et on vous dit que votre enfant intérieur est là. Donc il faut peut-être écouter son enfant intérieur parce que c'est lui ou elle qui a la réponse au choix ou à la décision que vous devez prendre. Donc au fait de demander pardon, Alors n'oubliez pas, hein, ça peut être votre autre, ça peut être vous, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Les énergies sont interchangeables. Alors, Balance, ascendant lunaire vénusien du 2 au 8, s'il vous plaît. Ok, là j'en ai 2. Pour votre autre. Balance, pourquoi j'allais dire taureau. Balance, ascendant lunaire vénusien du 2 au 8. Donc, si j'ai dit taureau, c'est pas pour rien. Ok. Et pour la relation, taureau. Oh, taureau encore. Non, balance. Balance, ascendant lunaire vénusien. Ok. Du 2 au 8 octobre. Effectivement, il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire, vous devez passer à l'action et on vous dit ici de lâcher prise. Il va y avoir une réharmonisation générale avec l'être aimé avec qui vous êtes en lien de vie antérieure. On vous dit que c'était une rencontre forte. Vous devez ouvrir les yeux, hein. Vraiment, vous devez ouvrir les yeux parce que vous êtes en combat avec vous-même et avec votre jalousie, avec vos peurs. Mais il y a effectivement une fin de cycle. Pour moi, il y a une conversation cœur à cœur qui va se faire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon. Vous n'avez pas été très très sympa avec votre autre. Hein. Il y a un nettoyage profond à faire, un lâcher prise hein, pour ne plus avoir ces peurs et ces angoisses qui vous empêchent d'avancer ici. Donc effectivement, il y a des choses qui vont être dites concernant votre autre. Moi, j'ai quelqu'un qui va se stabiliser et j'ai une personne qui va vous parler, qui va vous dire des choses. Hein. Ok, lignée familiale, d'accord. Période de stagnation. Bon, ça stagne, cette rupture stagne depuis un moment, mais il va y avoir un changement imminent hein, parce que vous êtes dans la même famille d'âmes là. Dans la même famille d'âmes où vous êtes peut-être même flamme jumelle, hein, j'entends ici. Je vais aller voir lignée familiale. On apaise les émotions. Ok. Concernant cette rupture. Ok. Famille proche. Qu'est-ce qu'on a sur la famille proche? Oui, il y a une transformation. Vous allez vraiment vous parler cœur à cœur là avec votre autre. Hein. Alors sur les fausses paroles, qu'est-ce qu'on a? Ah. Oui, effectivement, vous avez eu des fausses paroles, des paroles blessantes ou blessantes envers votre autre. C'est peut-être pour ça qu'il y a un pardon. On vous dit que dans le trimestre en cours, qu'est-ce qu'on a dans le trimestre en cours? On retrouve la confiance. Dans le trimestre en cours, vous allez reprendre confiance puisque vous allez voir les choses concernant votre lien de vie antérieur avec cette personne. On voit ici qu'il y a beaucoup de tristesse et finalement, il va y avoir une grosse avancée karmique. On parle de passer à l'action pour envoyer un message. Ok. Donc, c'est encore une fois positif. Hein. Positif ou positif. Ceux qui veulent me reprendre, allez-y, je vous autorise. En tout cas, il y a ce pardon qui est là. Hein. Donc, ça peut être un pardon à demander. Je pense que si c'est vous, les balances, il y avait des paroles un peu méchantes ou des actions un peu méchantes, c'est à vous de demander pardon. Si c'est votre autre, bah, ce sera à votre autre de demander pardon. Hein. Allez. Et si c'est les deux, bah, c'est un pardon mutuel, j'entends. Ok. Allez. On va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Donc pareil, on va aller voir à la coupe avec l'oracle coup de cœur ce qu'on a. Allez, pour les balances, ascendant lunaire vénusien du 2 au 8. On parle de repos, de se calmer, d'être serein. Ok. On parle d'illusion encore, hein, vous voyez. Vous vous interdisez l'amour et pourtant vous avez un contrat. Hein. Il y a une évolution, il y a une invitation qui vient. Hein. On parle d'un homme qui se divertit souvent. On parle d'une relation un peu houleuse. Mais il y a un nouveau départ. Vous êtes lié par le destin avec cette personne. Hein. On vous dit que c'est passager cette situation. Il va falloir faire tomber les masques. Hein.
Il y a une trahison qui a été faite via les réseaux sociaux. Hein. Ok, allez, on y va, c'est parti. Donc, balance, ascendant lunaire. Vénusien, donc pour vous, pour la semaine du 2 au 8, s'il vous plaît. Pour votre autre. Pour votre relation. Balance, ascendant lunaire, Vénusien du 2 au 8. Il y a une lumière un peu bizarre. J'espère que la lumière ne joue pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, ok. Il y a un visuel hein, qui vient où vous allez pouvoir échanger. Hein. Vous allez pouvoir communiquer avec votre hôte pour avoir une communication. Enfin non, vous allez pouvoir communiquer avec votre hôte pour avoir un échange positif, j'ai envie de vous dire, qui va vous amener à l'évolution quand même là. Il y a une progression. Hein. Il y a une progression. Les choses vont bouger. On voit qu'il y a Vous avez des difficultés à revenir vers votre hôte ou votre hôte a des difficultés à revenir vers vous. Mais on voit qu'il y a une surprise. On vous dit bien que vous êtes liés par le destin, d'où cette inconstance. Pour moi, vous devez couper avec des personnes de votre entourage qui sont toxiques. Et vous devez vous montrer tel que vous êtes, ne plus être sous l'emprise de quelque chose. Vous avez un pacte d'amour avec cette personne. Hein. Avec cette personne qui vous a trahi ou que vous avez trahi. Alors, les balances. On parle d'une amitié ambiguë. Alors, vous n'êtes pas très très bien dans cette relation. On parle... pour moi, j'ai une dépression. J'ai comme quelque chose... ouais, vous êtes dans une triangulaire, mais c'est pas, ça vous rend pas heureux ou heureuse. Euh, ouais, c'est comme si c'était plutôt par profit ou par... comment je vais vous dire ça? C'était un genre un pacte qui a été fait entre l'autre et vous, et finalement, vous n'êtes pas heureux, vous n'avez peut-être pas obtenu ce que vous vouliez. Moi, j'ai quelqu'un qui a fait un travail de guérison sur l'impulsivité. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui arrive à trouver son équilibre. Cette personne a lâché prise, hein, en fait. Hein. Mm. Vous êtes en train de tourner en rond, là, les balances. Hein. Vous tournez en rond, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous êtes dans un schéma qui ne vous plaît pas. Moi, j'ai quelqu'un de pas très bien, là. Quelqu'un de très triste. De très triste, quelqu'un de malheureux ou malheureuse. Alors, on vous dit que c'est pas possible parce que vous gardez des choses secrètes ou secrètes hein, concernant votre autre. Hein. On parle ici de cacher des choses. C'est ce qui perturbe votre relation. Alors vous portez peut-être des masques, vous vous cachez peut-être derrière une personnalité qui n'est pas la vôtre finalement, que vous n'êtes pas. Pour moi, effectivement, il y a une relation. Il y a une relation ambiguë en fait. Hein. Amitié amoureuse, il y en a peut-être un des deux qui est amoureux et l'autre non. L'autre souffre. J'ai quelqu'un qui souffre. J'ai quelqu'un qui souffre dans une triangulaire. Une triangulaire qui a été fait... comment j'ai envie de dire ça? Qui a été fait par profit en fait, peut-être pour faire du mal ou pour oublier l'autre, mais finalement vous en souffrez plus qu'autre chose. Hein. Il y a beaucoup de surveillance sur les réseaux sociaux, mais ça va vous permettre d'avoir un déclic, hein, de comprendre que vous avez brisé le cœur de l'autre personne. Bon, on parle d'un break, mais il y a une renaissance. Ok, d'accord. Vous êtes en flamme jumelle avec cette personne. C'est pour ça qu'on a l'évolution. Écoutez votre cœur. On parle de déclaration, hein, une déclaration qui va amener à la progression quand même de votre couple. Ok. Alors, pour les balances... non, n'importe quoi.
Voilà, en fait, moi, j'ai une personne blonde, hein. Vous êtes en triangulaire avec une personne avec qui il n'y a pas forcément d'amour, il n'y a pas de sentiment réel. Il y en a un qui est amoureux, l'autre ne l'est pas, l'autre souffre. Vous avez agi dans votre intérêt, là, les balances, mais c'est pas ça, quoi. Donc on voit bien qu'il y a une personne qui a lâché prise, hein. Votre hôte a lâché prise, ça fait un travail de guérison, hein, sur l'impulsivité, sur la dépendance affective. Et finalement, on a cette personne, en fait, cette personne est toujours attirée par vous, hein, attention, hein, mais elle, il ou elle a lâché prise finalement. Je suis désolée pour les enfants derrière, excusez-moi. On parle de surprise à venir ici. Il y a des complications, hein. Ok. On a du mal à revenir vers son autre finalement là. On a du mal à revenir vers son autre. On y travaille, mais c'est pas encore ça, hein. On n'arrive pas à avancer. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Allez, c'est parti. Donc, je suis désolée, la lumière est un peu bizarre là. Allez, c'est parti. Balance ascendant lunaire vénusien. Du 2 au 8, s'il vous plaît. Balance ascendant lunaire vénusien. Du 2 au 8 octobre, s'il vous plaît. Balance ascendant lunaire vénusien du 2 au 8 octobre, s'il vous plaît. Ok, on a l'indépendance. On a une personne, un Capricorne, Verseau, Poisson, qui a pris son indépendance, qui s'est débarrassé de son passé, qui a saisi l'opportunité. En fait, vous êtes son opportunité, hein. Cette personne est enfermée sur vous et uniquement sur vous, malgré la séparation. On vous dit que c'est une pause, hein. Ce silence radio est éphémère. Vous êtes des âmes sœurs, hein. Vous êtes liés par un lien d'âme. On vous demande de patienter parce que vous allez vous unir ensemble. Ok, allez. Donc, on parle d'un message envoyé. Donc, pour moi, c'est soit vous qui allez envoyer un message à votre autre. Donc, on parle d'une personne bélier taureau gémeaux qui va envoyer un message à votre autre parce que c'est vous qui avez mis un peu la situation en période de crise. Vous allez proposer peut-être un rendez-vous à votre autre pour proposer à cette personne de vous remettre ensemble, de vous réconcilier. Ensuite, on a une période de 3 mois. Ok. Vous êtes dans un schéma répétitif, hein. Pour moi, vous êtes dans le déni, hein, d'une relation, d'un lien d'âme. Vous êtes dans le déni et du coup, vous êtes toujours en schéma répétitif. Vous avez tendance à plonger votre relation en période d'épreuve, en période de difficulté. Vous avez tendance à quitter votre hôte et attendre que cette personne revienne. Mais moi, là, pour le coup, je ne pense pas que cette personne reviendra vers vous. Je peux me tromper, hein. Donc, on voit qu'il y a un succès, hein, quand même, hein. Il y a la frustration, vous allez comprendre, hein. Ouais. Ok. Vous allez comprendre en fait que votre autre, ici, a été fidèle. C'est quelqu'un qui a été loyal, qui a été fidèle. Et c'est le manque en fait que vous allez ressentir qui va vous faire prendre conscience que cette personne a toujours été fidèle envers vous, hein. D'accord? Donc on parle bien d'une relation qui est ancrée, une relation qui est écrite, hein. C'est une relation que vous ne pouvez pas défaire comme ça. On vous dit qu'il y a le succès dessus, hein, mais vous êtes en période de déni. Vous essayez par tous les moyens de ne plus aller vers cette personne. Mais vous finissez toujours par vous retrouver, en fait. Ok. Donc, balance, ascendant, lunaire vénusien pour la semaine du 2 au 8 octobre, s'il vous plaît.
parle de rejet hein, par rapport à la famille. Hein. On parle que vous avez été déstabilisé peut-être par ça. Vous n'avez pas été très sympa. Il y a une transformation qui arrive assez rapidement. Ouais. On parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson qui vous a ghosté. Et vous essayez hein, de ruser pour reprendre le contact avec cette personne. Ouais, c'est un amour véritable avec cette personne. Donc on parle de l'ego. Ok. Vous avez peut-être peur de l'engagement. Donc vous espérez, hein, vous espérez secrètement pouvoir être heureux avec cette personne-là. Ok. Vous demande de vous assagir, de vous calmer, de prendre, de vous libérer de vos blocages, de vous libérer de votre passé. Parce que du coup, c'est ce qui vous plonge en rupture à chaque fois avec cette personne, avec votre autre. Hein. Avec la personne de votre cœur, vous avez des peurs, des doutes. Pour moi, c'est votre ego là hein, qui joue, c'est vos peurs qui reprennent le dessus. Hein. Ouais, parce que pour moi, j'ai la fidélité. On avait déjà eu la fidélité tout à l'heure, oui, on l'a déjà là. La fidélité qui est là. Hein. Il y a un trauma de trahison, j'ai vu là. Alors, vous êtes dans le doute, dans la réflexion. Vous vous posez des questions par rapport à cette fidélité. Pour moi, vous vous demandez peut-être si vous vous êtes pas trompé. Ouais, et oui. Ouais. Vous avez été un peu superficiel. Hein. Vous êtes quelqu'un là, homme balance, ascendant lunaire ou vénusien. On parle de quelqu'un de superficiel, dans un monde superficiel également. Mais on a quand même une remise en question. Vous allez comprendre en fait hein, que la personne de votre cœur est fidèle. Ce n'est pas quelqu'un qui a été déloyal avec vous. Hein. Vous allez être à l'écoute de vous-même, hein, à l'écoute de votre corps. Votre corps vous fait passer des messages. Hein, via des douleurs physiques, votre corps vous fait passer des messages. Donc, on voit ici qu'il va y avoir une opportunité hein, de revenir sur des mensonges, d'avoir une discussion. Vous regrettez hein, peut-être d'avoir fait croire à votre autre qu'il y avait un amour magique quelque part. Ouais. Vous avez déstabilisé tout ça, hein, mais il y a une transformation. Il y a un retour. C'est parfait. Il y a un retour. Hein. OK? Alors, on me parle d'une femme ici qui a fait un travail de guérison, qui a retrouvé l'équilibre hein, dans cette histoire, dans cette relation qui est un amour véritable. Mais voilà, cette personne, par bienveillance pour elle-même, s'est éloignée de vous, s'est éloignée de vos tests, j'ai envie de vous dire, de vos mensonges, pour évoluer. Finalement, on a quelqu'un qui a évolué et qui ne prête plus attention à des choses que vous pouvez faire. Donc c'est peut-être pour ça qu'on avait l'enfermement tout à l'heure, parce que du coup, vous êtes enfermé dans quelque chose, dans une relation, dans une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à vous en sortir. Ok? Donc, on va aller voir vos messages de la semaine. Allez, on y va. C'est parti. Donc, Balance. Ascendant lunaire vénusien. Oh là. Alors, je vais remélanger parce que du coup, là, j'en ai eu quelques-unes, mais tout est venu d'un coup. Allez, donc. Balance, ascendant. Ok, je suis désolée pour le bruit. Balance, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine. Ok, d'accord. Alors, ange des guérisons. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle.
Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc voilà les balances, j'espère que cette vidéo vous parlera, enfin cette guidance vous parlera. Moi je vous retrouve, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la deuxième semaine du mois d'octobre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.